Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente puisque comme vous le savez c'est la trêve internationale, l'occasion donc de parler d'autre chose. Les Verts ne jouent plus, donc je vous avais demandé de poser des questions sur mes différents réseaux, tout simplement pour que j'y réponde et que je fasse une foire aux questions. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait, c'était vraiment l'occasion d'en faire une. Donc aujourd'hui j'ai sélectionné quelques-unes de vos questions et je vais tout simplement y répondre. Donc une vidéo un peu différente de d'habitude, on reparlera très prochainement de la SSE et vous verrez de toute façon on va parler de Saint-Etienne parce qu'il y a bien sûr beaucoup de questions sur les Verts. Donc c'est parti pour cette vidéo foire aux questions. Alors la première question, elle nous vient de Julien Mindful 5818. Présente-toi, d'où vient ta passion des Verts, ton plus beau souvenir de la SSE? Donc déjà, merci pour ta question. Alors moi, je m'appelle Paul, j'ai 21 ans, je suis passionné de Saint-Etienne depuis tout petit, vraiment depuis que j'ai 4-5 ans. J'ai toujours été passionné des Verts, alors que vous voyez, je suis de 2002, donc vers 2006-2007, c'était pas non plus les années les plus glorieuses de Saint-Etienne avec le retour en D2, même s'il y a eu un peu de Coupe d'Europe derrière. Mais ça, je m'en souviens pas vraiment. Je me souviens plutôt des premières années où on jouait le maintien en Ligue 1 et on avait terminé 2 fois de suite 17e et ça avait été très chaud. Donc voilà, tout simplement, c'est de là que vient ma passion des Verts. C'est ma famille qui était aussi supporter des Verts, notamment mon oncle, mon parrain. Et voilà, ça a été naturel pour moi derrière. J'ai jamais voulu supporter un autre club, c'était ancré en moi et puis vous le voyez aujourd'hui, si je suis là et je fais des vidéos, c'est que c'était vraiment la bonne décision pour moi puisque même malgré tous ces résultats, on reste fidèle à ses couleurs. Mon plus beau souvenir de Saint-Etienne, il n'y en a pas non plus des milliers qui sont vraiment glorieux de ce que j'ai vécu. En tout cas, il y a des beaux moments, bien sûr, mais celui que je vais retenir, c'est forcément cette victoire en finale de la Coupe de la Ligue contre Rennes en 2013 avec un but de Brandao. Voilà, c'est mon plus beau moment avec ce trophée gagné très longtemps après le dernier, plus de 30 ans après. Donc forcément, c'est un énorme souvenir pour moi. J'aimerais bien revivre d'autres moments comme ça. On aurait pu le revivre avec la Coupe de France. Malheureusement, ça n'aurait pas eu la même saveur en 2020 à cause de cette épidémie de Covid. Mais voilà, ça c'est mon plus beau souvenir côté stéphanois et du côté donc de ma passion. On enchaîne avec la question de Kélian, donc autre youtubeur stéphanois, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne également, il fait pas mal de vidéos sur Saint-Etienne, notamment ses débriefs. Donc merci Kélian, pourquoi tu t'es créé une chaîne YouTube pour faire des vidéos? Alors je me suis tout simplement créé une chaîne YouTube parce que de base j'étais sur Instagram, donc ça a vraiment commencé comme ça, j'étais sur Instagram, je faisais des vidéos mais pas des vidéos où vous me voyez du tout, c'était des vidéos par exemple de résumé de match, des choses comme ça, je repostais des actions de but et forcément sur Instagram, les droits d'auteur ça ne fonctionnait pas et au bout d'un moment je me faisais supprimer mes vidéos et même carrément mon compte Instagram qui s'était fait supprimer. Du coup je m'étais dit je vais essayer d'aller voir sur une autre plateforme, pourquoi pas sur YouTube parce que j'ai vu que ça fonctionnait mieux et directement je me suis rendu compte qu'en fait c'était pareil avec YouTube, ça ne fonctionnait pas donc la chaîne est restée à l'abandon quelques mois et au final un jour je me suis dit j'ai envie de produire autre chose, de vous faire autre chose, j'en avais un peu marre de partager les actualités sur Instagram et que ça en reste là en fait. Et je me suis dit pourquoi pas les partager en vidéo, en audio comme ça, c'est quelque chose qui me tentait. Et petit à petit j'y ai pris goût vraiment, et vraiment j'y ai pris goût dès le début puisque en fait depuis que j'ai créé ma chaîne, donc il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi que je fais des vidéos, j'ai jamais été plus de 3-4 jours sans sortir de vidéo. Donc j'y ai vraiment pris goût et petit à petit c'est venu comme ça. Et puis vous étiez de plus en plus nombreux à suivre, à commenter, c'était une motivation. Et tout simplement c'est comme ça que ça s'est fait. Mais de base c'était vraiment pour poster des vidéos de matchs, de choses comme ça. Et du coup j'ai voulu reprendre cette chaîne et partir sur un autre contenu. Donc voilà, tout simplement pour l'explication de pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube. Mathis qui me pose cette question, as-tu des gros projets pour ta chaîne dans les prochains mois ou prochaines années?
Et bah sur la chaîne, j'aimerais tout simplement continuer à la développer, pas forcément de gros projets en tête. J'ai jamais fonctionné comme ça parce que j'essaye de pas trop me mettre de pression sur YouTube. Je fais vraiment ça par passion et c'est petit à petit que je développe les choses. J'ai commencé vraiment en étant tout seul, en faisant des audios. Petit à petit, je me suis filmé. J'ai commencé à aller vers d'autres contenus, voilà, analyser plus de choses plutôt que de faire que des débriefs et des avant-matchs, parler un peu de l'histoire des Verts. Et après, il y a eu ces lives qui sont arrivés où d'abord j'étais tout seul et après j'étais très content de pouvoir accueillir du monde. Donc en fait, ça se développe petit à petit. Je ne sais pas vers où aller. J'aimerais bien réaliser des interviews dans le futur de joueurs, d'anciens Stéphanois. Pourquoi pas? Ce serait vraiment une bonne chose. Je vais essayer de développer ça, mais ce serait potentiellement le projet suivant. Mais vraiment aller vers les choses comme elles vont, tout simplement continuer comme ça. Et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas parce que cette chaîne, elle est avant tout consacrée aux supporters des Verts. Et vraiment, si je fais ça, c'est pour ma passion et surtout pour vous faire plaisir, pour vous faire parler aussi. C'était dans ce but-là que j'ai fait les lives, pour que les autres aussi puissent s'exprimer parce que ça me paraît important que tout le monde puisse donner son avis et qu'il n'y ait pas que moi qui m'exprime parce que je donne mon avis, mais c'est pas forcément le bon, celui que tout le monde ressent et c'est tout à fait normal que tout le monde puisse s'exprimer. Ensuite, Dylan qui me pose cette question, ton premier souvenir de l'ASSE, difficile à dire parce que étant donné que je supporte les Verts depuis très jeune, j'ai pas vraiment de souvenirs anciens quand j'avais 3-4 ans parce qu'au départ je regardais pas les matchs à la télé, mais on va dire que mon premier souvenir c'est quand je suivais les matchs à la radio, je me mettais sur RMC et je suivais en fait le multiplex de la Ligue 1. Et forcément, je me souviens de tous ces moments-là avec les pubs. Et puis quand il y avait un but, à ce moment-là, il n'y avait pas la pub. La pub, elle s'arrêtait direct. Ça pouvait être une pub sur n'importe quoi. Ça se coupait et on disait but. Ça criait. Ça, c'est un des premiers souvenirs vraiment que j'ai. Voilà, assis sur une chaise à écouter donc le multiplex et surtout vraiment concentré sur le match des Verts. Et puis après, voilà, en achetant les premiers magazines de Saint-Étienne, en ayant des posters. Et puis, on va dire que ce que je me souviens le plus, c'est mon premier match à Geoffroy Guichard, un certain Saint-Étienne-Lille, en avril 2009, je crois. Et il y avait eu donc 2-1 pour les Verts. Jérémy Janot qui était sorti sur civière. Et ça, c'est mon premier souvenir. Et du côté des matchs à la radio, je me souviens surtout c'était la 38e journée de ce championnat-là, Saint-Étienne qui jouait le maintien et qui s'était imposé 4-0 contre Valenciennes à Geoffroy Guichard pour sauver sa peau tout simplement en Ligue 1. C'est ça vraiment mon premier souvenir. Quel a été ton premier match au stade Geoffroy Guichard? Du coup, j'y ai répondu, c'était ce match contre Lille, donc Saint-Étienne-Lille en 2008-2009. Ton meilleur souvenir en tant que supporter et sur ta chaîne, donc en tant que supporter, c'est cette victoire en Coupe de la Ligue. Et sur ma chaîne, franchement, c'est difficile parce que j'ai jamais vraiment eu pour le moment de résultats favorables côté stéphanois, mais mon plus beau souvenir, c'est peut-être le fait d'avoir franchi le cap des 1000 abonnés, ce qui était quand même déjà vraiment super. Et franchement, ça, je m'en souviens, c'était en février 2022, juste après le match contre Strasbourg. J'étais au match et ça, je m'en souviens, avoir franchi cette barre des 1000 abonnés. Et après, vraiment, peut-être le plus beau souvenir récemment, c'est d'avoir pu mettre en place ces lives tous ensemble et que tout le monde puisse s'exprimer sur la chaîne. Parce que ça, c'est vraiment top et c'est des super bons moments et des très très belles rencontres. Donc, je vous remercie tous, que vous soyez auditeurs ou alors que vous soyez intervenants pour ces lives. C'est vraiment très très sympa de pouvoir mettre ça en place tous ensemble. Une question de Matt BRD qui me dit plutôt Green Angels ou Magic Fan. Ça, c'est des questions auxquelles je n'aime pas forcément répondre parce que je n'ai pas de préférence. Pour moi, les deux COP sont super à Saint-Étienne. J'aime bien quand les deux COP s'animent, font du bruit. Je préfère les voir dans cette optique-là plutôt que dans cette rivalité. En tout cas, magnifique ambiance à Geoffroy Guichard. Et s'il y a une très belle ambiance, c'est grâce à ces deux COP. Donc, j'ai pas envie de faire de choix, que ce soit Green Angels ou Magic Fan. J'ai beaucoup de respect pour l'ambiance qui est mise par ces personnes-là parce que c'est beaucoup de travail pour créer des tifos, pour se déplacer, pour chanter, pour soutenir le club. Vraiment, ces gens-là font beaucoup de sacrifices, donc j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Donc un grand merci en tout cas à ces deux COP d'exister et d'être les deux poumons de Geoffroy Guichard. Donc je ne ferai pas de choix, pas de préférence entre ces deux COP.
Adri Total SSE, donc youtubeur stéphanois, j'ai pas envie de dire ancien youtubeur stéphanois parce que j'espère qu'il va reprendre sa chaîne. En tout cas, une très belle rencontre sur YouTube. Je te remercie pour ta question. Comptes-tu un jour commenter les matchs en duo sur ta chaîne? Bah déjà voilà, c'est quelque chose que j'ai réussi à mettre en place cette année aussi. Pourquoi pas par la suite me faire ça en duo? Déjà, voilà, j'essaye de prendre mes marques tout seul. C'est pas facile non plus en duo parce qu'il faut vraiment être synchronisé en même temps sur le match. Et il faudrait vraiment être à côté pour le faire en duo plutôt que d'être chacun de son côté. Parce que quand il y a des commentateurs qui font ça, ils sont tous les deux à côté, c'est plus simple pour parler. Sinon tout le monde parle en même temps, c'est pas forcément simple. Donc pourquoi pas, mais pour l'instant je pense que c'est assez difficile à mettre en place. Donc je vais rester pour le moment tout seul pour commenter les matchs. Nouvelle question donc de Vigneron 42, t'en penses quoi du mercato stéphanois? Perso, il est pas mal. Un mercato, je me suis déjà exprimé là-dessus, que je trouve assez compliqué quand même parce que on n'a pas renforcé vraiment tous nos postes, beaucoup de paris tentés, on a perdu des joueurs comme Crasso, comme Nkunku, et j'ai bien peur que pour le moment ces postes-là n'ont pas vraiment été renforcés. Je dis pour le moment, mais ce sera au moins jusqu'à l'hiver puisque le mercato il est terminé. Donc ça me fait assez peur. Je suis pas vraiment convaincu. Beaucoup de paris tentés. Tardieu qui semble le joueur on va dire avec le plus d'expérience, même si ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, mais il a livré un très bon match contre Valenciennes. Sinon voilà, j'ai un peu de mal avec le mercato quand on a les ambitions de jouer en Ligue 1. J'espère me tromper, mais pour le moment, les premiers matchs, ils ne m'ont vraiment pas convaincu. Est-ce que c'est que dû au mercato? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de facteurs, mais vraiment pas convaincu, en tout cas, personnellement, par le mercato stéphanois. Penses-tu qu'on joue déjà plus la montée? Alors, ça, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. J'ai des doutes sur le fait que l'on joue toujours la montée parce que, comme je vous l'ai dit, cet effectif, il me semble pas forcément taillé pour cela. Néanmoins, on n'a joué que 5 matchs depuis le début du championnat, donc tout n'est pas perdu. Mais quand même, on voit qu'on a beaucoup de lacunes, on n'a pas affronté les grosses écuries du championnat, donc ça me fait assez peur. On joue toujours la montée parce que c'est le projet du club, mais il va falloir vite se remettre dans le droit chemin. On a 5 points, on est qu'à 3 points du premier barragiste, donc on n'est pas loin. On joue toujours la montée potentiellement, mais pour cela, il va quand même falloir montrer d'autres choses pour continuer à jouer la montée. Du coup, penses-tu qu'une montée en Ligue 1 est possible dès cette saison? Bien sûr, ça rejoint ce que j'ai dit. Elle est possible, mais est-ce qu'elle est réalisable? Pour cela, il va falloir tout simplement jouer d'une meilleure façon, changer pas mal de choses. Mais la montée est tout de même possible, je peux pas dire non, ça c'est sûr. Il y avait même une question à contre-courant qui m'avait été posée dans l'autre sens. Penses-tu que la SSE va jouer le maintien cette saison? Franchement, j'espère pas que Saint-Etienne va jouer le maintien. C'est clair que c'est mal parti, mais j'arrive pas à croire que les joueurs aient vraiment ce niveau-là. J'ai l'impression que certains ont lâché le coach. Ils jouent avec le frein à main. Je pense que s'ils jouent mieux, ils peuvent faire d'autres choses. Pas forcément pour jouer la montée comme j'ai dit, mais quand même le maintien, j'espère qu'il va être acquis. Mais pour le moment, c'est sûr qu'on est vraiment très mal parti et méfiance parce qu'on l'a bien vu l'année dernière. J'espère qu'on va pas tout rattraper sur le mercato hivernal parce que pour le coup, ce sera trop tard pour jouer la montée. Pourquoi on n'a pas plus recruté? Tout simplement parce que ce n'est pas forcément évident de recruter. Voilà, les joueurs sont pistés par plusieurs clubs. Il faut être tout de suite sur le bon joueur, savoir le convaincre, et c'est peut-être des choses qu'on n'arrive pas à faire. Peut-être que le projet stéphanois n'était pas assez convaincant. En tout cas, c'est ce qu'ils ont voulu faire, recruter ces joueurs-là déjà, mais d'autres auraient pu arriver, ça c'est sûr. Faut demander à la cellule de recrutement pourquoi ils n'ont pas plus recruté, mais je pense que voilà, c'est qu'on a des difficultés aussi à attirer certains joueurs. Parce que des moyens par rapport à d'autres clubs, on en a. On n'a pas, j'ai l'impression pour autant, privilégié la quantité et la qualité par rapport à la quantité. Mais bon, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais en tout cas, cette question, il faut plus la poser à la cellule de recrutement. Ce sera qui le meilleur buteur de la SSE cette saison? Alors pour l'instant, on est très en difficulté pour marquer des buts. Seulement un but marqué dans le jeu en 5 matchs. Néanmoins, le meilleur buteur, c'est Ibrahim Sissoko sur penalty. On a vu qu'il est en difficulté dans le jeu, notamment Sissoko.
je pense que le meilleur buteur stéphanois, quand il va revenir, ça va être Ibrahima Wadji. Voilà, c'est lui que je vois terminer avec le plus de buts. En tout cas, il va nous faire du bien. C'est le joueur qui est capable de prendre la profondeur. Et j'imagine que ce sera celui qui sera le plus décisif. Mais attention, il va falloir qu'il soit plus tueur devant le but parce que c'est un joueur qui a quand même tendance à rater pas mal d'occasions. Une autre question, combien coûte le maillot? Donc c'est ce maillot-là. Ce maillot, donc le maillot Third, il coûte 79,95 en tout cas sur le site de la boutique, également la boutique du club. C'est tout simplement le prix qu'il m'a coûté. Et en plus, c'est pas moi qui l'ai payé, donc je remercie Peuple Vert pour ce magnifique cadeau. Voilà, très belle équipe et je suis très heureux d'en faire partie. Et pour voilà, tout le travail effectué, c'est un magnifique cadeau qui m'a été fait. Donc vraiment, je remercie encore une nouvelle fois l'équipe de Peuple Vert. Pourquoi ne pas jouer en 4-4-2 avec 4 centraux? Après, il y a des possibilités. Au milieu, en attaque, 4-3-3, 4-4-2 losange, 4-2-3-1. C'est sûr que j'aimerais bien aussi qu'on passe sur un système en 4-4-2 ou quelque chose comme ça. Mais malheureusement, ça, il faut demander à Laurent Batles. Je ne peux pas répondre vraiment à cette question. Je suis d'accord avec toi, je changerai aussi de système. Mais Batles est monté avec 3 en Ligue 1 avec ce système et je pense qu'il n'a pas envie de remettre en cause ce qu'il fait. On l'a vu rien que durant les matchs de préparation. Il n'a rien tenté d'autre, mais c'est sûr qu'il faudrait changer de système. J'aimerais bien pouvoir te répondre. Que penses-tu de Laurent Batles? Donc concernant Laurent Batles, difficile aussi de répondre à cette question. Déjà le système, comme je viens de l'évoquer, je comprends pas non plus pourquoi il ne change pas. Après, j'étais pas forcément pour virer Laurent Batles. Il y en a plein l'année dernière qui disaient qu'il fallait le virer, mais finalement quand on a fait une bonne deuxième partie de saison, il fallait le garder et maintenant il faut le revirer. Voilà, forcément c'est le coach qui prend tout. Il a ses défauts, on le voit notamment comment il est sur le banc, avec ses changements, avec son système de jeu. Mais néanmoins, je pense que même si on change de coach, ça ne va pas changer grand-chose. Le mercato estival est terminé. C'est Laurent Batles qui a un peu quand même choisi ses joueurs, malgré tout, parce qu'il en a eu. Est-ce qu'un autre entraîneur serait capable de faire mieux? Même en changeant de système, je ne sais pas si on a les joueurs taillés vraiment pour changer maintenant. Donc, concernant Laurent Batles, je suis un peu déçu par ce qu'il fait, forcément. Mais bon, voilà, on n'a pas forcément le choix à l'heure actuelle où on en est, où il faudrait le virer là, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est mardi, c'est le début de la trêve internationale, après la saison est vraiment lancée, donc ça me paraît difficile, il aurait fallu faire le choix en début de saison, mais en tout cas ça peut être un bon coach, mais il faut qu'il arrive aussi à écouter ce que les autres disent pour changer tout simplement ses idées. Concernant les recrues, donc que penses-tu de Stéphane Diarra? Il a fait un très bon match contre Annecy, je l'ai beaucoup aimé en tant que piston. On l'a moins vu contre Valenciennes, mais il était dans le cœur du jeu. Ça me semble pas son poste. D'ailleurs, c'est quelque chose que je reproche à Batles aussi, faire du bricolage. C'est un joueur qui peut être très intéressant, très bon sur les côtés, qui emmène de la vitesse, que j'aime beaucoup. Par contre, voilà, la finition, on a vu que c'était pas son fort non plus. Mais s'il joue à son poste, il peut être précieux. Néanmoins, c'est pas un joueur qui va tenir toute une saison, ça on le sait, mais en tout cas il a des qualités et il est très très intéressant. Pour toi, est-ce que Benteke va performer à Saint-Etienne? Contre Valenciennes, j'ai bien aimé, en tout cas il a beaucoup d'envie et il tente des choses et ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai l'impression qu'il réfléchit après avoir tenté les choses, mais c'est un joueur qui peut être pourquoi pas intéressant mais difficile à juger. Je l'ai vu que contre Valenciennes. Après sur la durée, je ne connais pas du tout, donc à voir, mais il a montré qu'il avait quand même de l'envie, mais l'envie bien sûr ça ne suffit pas pour performer, comme tu m'as posé cette question. J'espère, en tout cas, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas de réel piston gauche, à moins que Diarra joue à gauche aussi, mais du coup, ça on avait une solution à droite. Bref, c'est pas forcément simple, mais en tout cas, il faut qu'il performe. Donc j'espère vraiment qu'il va performer. Tardieu, pareil, Tardieu va performer avec les Verts. J'espère que Tardieu va performer avec les Verts. C'est ce qu'on attend de lui. En tout cas, on l'a recruté pour ça. Il était très intéressant. Il avait joué presque pas 2 minutes, 1 minute depuis février. L'année dernière avec 3, je crois que c'était contre Lille. Il était blessé au tendon d'Achille. Donc j'espère qu'il va bien revenir. Il a fait un bon match contre Valenciennes. J'attends qu'il performe. Voilà, ça peut être un élément important du milieu de terrain. Maintenant, à lui de jouer et on espère qu'il va être très bon. Quel sera le nom du prochain entraîneur des Verts? Émile, je peux pas te le dévoiler, je n'en sais rien. Je sais pas quand il y aura un prochain entraîneur non plus. On verra ce que les dirigeants vont faire. J'espère qu'ils ont une idée en tête si jamais battent l'espoir. Mais je ne peux pas te dire qui sera le nom du prochain entraîneur. En tout cas, ce sera pas moi. C'est tout ce que je peux te dire.
Une question qui est un peu en rapport. Quel est l'entraîneur? Merci à Julien. Quel entraîneur verrais-tu à la place de Batles, Moulin, Montagnier, Comboiré? Pas facile non plus à répondre à cette question. Il y a des entraîneurs qui peuvent être intéressants. Ces entraîneurs-là peuvent l'être, notamment Comboiré, j'aime beaucoup. Après, il y a aussi Julien Stéphan, notamment des entraîneurs comme ça qui pourraient, pourquoi pas, venir. Je sais pas quel entraîneur je verrai à la place de Batles. Franchement, je n'ai pas vraiment d'idée. Je t'avoue, je me suis pas trop penché sur cette question et j'ai pas regardé tous les entraîneurs qui étaient libres. Mais un entraîneur comme Comboiré, j'aime beaucoup et franchement, ça me déplairait pas. Mais encore une fois, je suis pas sûr qu'il faille changer d'entraîneur maintenant. Dido qui me demande, penses-tu que le départ de Ruffier a causé la descente aux enfers de la SSE? Bah à ce moment-là, la SSE est un peu déjà dans une descente aux enfers. C'est compliqué depuis 4-5 ans et ça n'a, c'est sûr, pas aidé les choses. Un très bon gardien, il faut le dire aussi, il était quand même aussi sur la fin. Là, à l'heure actuelle, il serait certainement plus le gardien de Saint-Étienne. C'est un peu l'arbre qui cachait la forêt aussi pendant des années, mais c'est sûr que ça ne nous a pas aidé, ça nous a mis mal. Il va peut-être encore nous coûter cher parce ça va sûrement passer aussi devant le tribunal cette affaire. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de choses de mal gérées, notamment ce départ de Stéphane Ruffier, la façon dont ça s'est fait, et ça c'est quelque chose que je regrette profondément. Donc voilà, ça fait partie de cette descente aux enfers, mais ça c'est parce que le club allait déjà mal que ça s'est passé comme ça. Donc ça n'a fait qu'accélérer les choses à mon avis, et j'ai bien peur que ce ne soit pas fini tant que le club n'est pas vendu. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de lacunes au niveau de la direction, de la cellule de recrutement, un peu partout. Et de toute façon, ce départ de Ruffier, c'est sûr, n'a pas aidé et c'est quelque chose que je regrette. Ce serait excellent que tu fasses des vidéos sur des joueurs qui ont marqué ou pas l'histoire de Saint-Étienne, comme Aloïso ou Alex, que j'adorais. Ok, merci Mickaël pour ton avis, pour ce que tu souhaites. J'ai déjà fait notamment pour Georges Beretta, c'était des trucs que je pourrais développer, des choses que je pourrais développer, pardon. Ça pourrait être intéressant. Par contre, c'est des choses qui prennent vraiment énormément de temps à préparer. Je n'ai pas forcément le temps de le faire, mais pourquoi pas essayer d'en sortir de temps en temps, c'est sûr. En plus, je l'avais dit qu'il faudrait que j'en fasse plus. J'essaierai de développer ça par la suite aussi. Pas dans l'immédiat, mais ça peut être des projets qui sont intéressants. Et j'essaierai de me pencher dessus. Donc merci pour ta suggestion. Penses-tu que le club sera vendu à la fin de l'année quand les présidents auront échoué sur leur projet de 2 ans et se seront rendus compte qu'il vaut mieux vendre qu'investir pour remonter dans une Ligue 1 de plus en plus compétitive? Je pense que le club ne sera pas vendu à la fin de la saison, non. Même si on est en Ligue 2, de toute façon, tant que le club est en Ligue 2, il ne sera pas vendu parce que tout simplement il sera vendu moins cher, il n'y aura pas d'entente. Donc le club en Ligue 2 ne sera jamais vendu, il aurait fallu le vendre avant, où il sera vendu voilà, à des gens pas forcément très ambitieux, à mon sens. Donc je pense pas qu'il sera vendu en Ligue 2, c'est ce que j'espère. Après, voilà, je peux pas t'en dire plus sur cette vente parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, même d'ailleurs il y en a presque plus. Mais faut mieux qu'il n'y en ait plus d'ailleurs parce que c'est que des bêtises à chaque fois. Mais en tout cas, il faudrait qu'il soit vendu, c'est nécessaire. Après, je pense que ça ne sera pas pour aujourd'hui, on le voit bien. Ça a été annoncé après la descente qu'il allait être vendu. Ça fait 2 ans, il est toujours pas vendu. Ça fait pas encore 2 ans, mais voilà. Ça fait presque 1 an et demi que ça a été annoncé, la vente du club. Toujours rien, on attend. Et ce serait dans l'immédiat, ce serait vraiment bien, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. On termine par une question, celle de Kellyannox, une nouvelle fois. Que penses-tu du youtubeur Adri Total SSE? Bah, c'est une très très belle rencontre sur YouTube. Comme j'ai dit tout à l'heure, je regrette qu'il ait arrêté sa chaîne, même si je comprends bien sûr la décision d'Adri. En tout cas, franchement, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Je vais dire tu parce que je m'exprime à toi. Voilà, t'es quelqu'un de super sympa, quelqu'un qui est passionné par le club, qui a fait des concepts de vidéos très intéressants, et malgré le fait que tu as arrêté, tu continues sur Instagram quand même, notamment ta série Vos Scores Exact. Donc merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu fais toujours, merci de me parler aussi parce que c'était vraiment un super mec, une super rencontre. J'avais été ravi de te rencontrer contre Niort et j'espère que ce ne sera pas la seule fois. En tout cas, j'espère que tu vas reprendre ta chaîne un jour, c'est ce que je souhaite.
En tout cas, voilà, continue en tout cas de nous faire rire malgré tout, notamment dans ton groupe Instagram ou même en privé. C'est toujours très sympa de pouvoir discuter ensemble. Tu as un bel avis sur le foot. Je te remercie aussi pour ta présence dans les lives, parce que même si tu as arrêté, tu es toujours là en live et tu es même revenu, parce que tu avais un peu arrêté, mais tu es revenu. Donc merci, très intéressant d'avoir ton avis, ton analyse, et puis voilà, j'ai juste envie de terminer par merci pour ce que tu as fait, et puis merci de parler avec moi, super rencontre, et j'espère que ça va continuer, et comme avec beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de personnes avec qui je parle, et voilà, s'il y en a qui souhaitent un jour se lancer sur YouTube ou sur d'autres plateformes, n'hésitez pas à parler de votre passion, parce que c'est top. Voilà, je suis quelqu'un de lambda comme vous, je me suis lancé, et vous voyez, c'est une magnifique aventure, et on peut tous discuter ensemble. Donc franchement, c'est incroyable de pouvoir faire ça. Voilà, ma vidéo foire aux questions est terminée. J'ai essayé de répondre à presque toutes les questions. Il y en a 2-3 qui étaient un peu similaires, donc du coup je les ai pas mises. Mais voilà, en tout cas j'ai tourné cette vidéo mardi, je sais pas quand elle va sortir. La prochaine vidéo, je sais pas s'il y en aura une avant l'avant-match, parce que je vais faire ma rentrée aussi, donc je vais prendre peut-être un petit moment de coupure pour les vidéos. Mais en tout cas, merci à tous pour votre fidélité, encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si la vidéo vous plaît. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne rentrée si ce n'est pas encore fait. Et puis restez au frais, parce qu'il fait quand même chaud cette semaine, malgré le fait que c'est la rentrée des classes. Donc voilà. À tous, je vous souhaite une bonne semaine, et bien sûr quelque chose qui ne changera pas. Allez les Verts, salut à tous!